Bonjour à tous et à toutes, c'est Kurohashi, et s'il y a bien un type d'animé que j'adore, dont je raffole, c'est bien les animés psychologiques. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'un de ces animés, qui est aussi accessoirement l'un de mes animés préférés. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, nous allons parler aujourd'hui de Steins Gate. Donc je vous retrouve tout de suite après l'intro. Alors avant vraiment de commencer la vidéo, je tiens vraiment à vous remercier les amis pour les retours positifs que vous m'avez envoyés concernant les vidéos commentaires, les vidéos théorie. Vous êtes vraiment les meilleurs et merci beaucoup, ça me touche vraiment au fond du cœur. Pour cette vidéo, je vais y aller un petit peu en freestyle, un peu plus détendu, sans beaucoup de texte, donc n'hésitez pas à compléter la vidéo dans les commentaires si vous avez vu Steins Gate et que vous avez vu que je n'ai pas parlé de certaines choses qui sont essentielles vraiment à la présentation de Steins Gate. Donc n'hésitez pas sincèrement à me dire dans les commentaires, à compléter ce que je vais dire dans cette vidéo, surtout que cette vidéo va être très courte. Alors, on va commencer. Steins Gate est à la base un visual novel japonais développé par 5PB et Nitro Plus, sorti sur PS3, PC, Xbox 360, Windows, Android et iOS. Steins Gate est même l'un des rares jeux vidéo qui a réussi à obtenir son adaptation animée. Et franchement, pour avoir vu l'animé, je peux vous dire qu'il est vraiment propre graphiquement et suit l'histoire initiale du jeu. Parlons un petit peu du synopsis de Steins Gate. L'histoire de Steins Gate va se dérouler dans le quartier otaku d'Akihabara et se concentre sur un groupe d'amis qui ont transformé leur micro-ondes par inadvertance en dispositif pouvant envoyer des messages vers le passé. Dans le but de comprendre ce phénomène, ils vont effectuer différentes expériences concernant le voyage dans le temps. Ils sont vite traqués par le centre de recherche CERN qui réalise ses propres expériences, ses propres recherches sur les voyages temporels. Okabe Rintaro, qui est le personnage principal de l'œuvre, va donc utiliser les capacités du four à micro-ondes et se rendre rapidement compte que chaque modification du passé aura un impact irréversible sur le présent. Cet animé est donc un animé de science-fiction qui se concentre sur les voyages dans le temps, et ce qui fait son charme selon moi, c'est que toutes les théories évoquées dans Steins Gate sont des théories qui existent vraiment et qui ont été trouvées par de vrais scientifiques. Comme par exemple la théorie du butterfly, la théorie du papillon, qui est une théorie hyper connue qui va être utilisée dans cet animé. Et je suis sûr que vous connaissez cette théorie, surtout si vous avez déjà joué au jeu Until Dawn. En effet, dans ce jeu d'horreur PS4, il est mentionné plus d'une fois la théorie du butterfly. Donc je pense que vous la connaissez vraiment bien si vous avez déjà joué à ce jeu. Bref, et parmi les organisations évoquées dans Steins Gate, il y a aussi le CERN. Et le CERN, il faut savoir que c'est une vraie organisation de recherche européenne. Bref, je pense que le mieux c'est que si vous êtes fan d'animés de science-fiction et qui parlent de voyage dans le temps, il faut que vous alliez voir cet animé, faites vos propres recherches et vous verrez toutes les références du vrai monde, enfin de ce qui se passe dans notre quotidien qui est utilisé dans Steins Gate, et je trouve ça hallucinant, drôle et marrant. Moins marrant si ça se réalise. Bref, je sais que cet animé peut ne pas plaire à beaucoup de personnes, c'est normal, chacun a ses propres goûts en termes d'animé, en termes de série, c'est normal. Bref, c'était tout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette petite vidéo. En effet, je pense qu'elle est plus petite que les autres vidéos commentaires. Je suis désolé si je suis pas très clair dans la vidéo, il faut savoir que je suis malade à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est un peu brouillon, je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de texte, c'est vraiment très brouillon. Bref, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Kurohashi, Jana.